République démocratique du Congo, la plateforme de l'opposition, Lamuka, appelle à une journée d'action le 15 septembre prochain. Les mouvements citoyens ainsi que l'opposition contestent la loi qui régit la CENI, alors que le processus de nomination du futur président de la commission électorale connaît des difficultés. L'opposition accuse le président Félix Tshisekedi de faire blocage au processus électoral et craint une tentative de fraude ou de report des scrutins en 2023. Au Tchad, le président Mahamat Idriss Déby s'est dit favorable à la création d'une force mixte aux frontières libyennes. Pour ce faire, le chef de l'État a proposé ce mercredi 25 août de relancer l'accord quadripartite entre la Libye, le Soudan, le Niger et le Tchad. Cette force mixte permettra de prévenir notamment l'incursion des groupes rebelles. Un accord de coopération sécuritaire a été signé en 2018 entre ces quatre États pour lutter contre le terrorisme et les trafics. L'accord n'a toutefois pas empêché l'installation des groupes armés dans le sud de la Libye et l'incursion des rebelles au-delà des frontières. La République démocratique du Congo reçoit 500 millions de dollars de la Banque mondiale, un financement pour renforcer la résilience climatique de Kinshasa, la capitale du pays, exposée aux risques climatiques. Prévue pour être mise en œuvre sur 5 ans, une partie de ce montant, soit 355 millions de dollars, seront consacrés aux infrastructures et aux services résilients, 125 millions de dollars à l'inclusion et à la résilience des communautés et 20 millions de dollars à la gestion du projet. Au Gabon, la compagnie norvégienne Panoro Energy annonce une découverte de pétrole sur le permis de Dussafu. Les premiers résultats, d'après Forage, indiquent que des puits auraient rencontré environ 13,5 mètres de réservoir de pétrole dans le principal réservoir cible de la campagne de forage de Panoro sur ce permis. La campagne de forage de la compagnie se poursuit. En mai dernier, la société avait découvert un puits sec dans le cadre de ses activités de forage d'un puits d'évaluation du permis en production de Dussafu. Au Congo-Brazzaville, le mobile money devient une importante source de revenus pour les opérateurs. De septembre 2018 à avril 2021, le chiffre d'affaires global réalisé sur les transactions de mobile money a atteint 54,3 millions de dollars, soit 30,3 milliards de francs CFA. Le nombre d'utilisateurs a lui aussi augmenté. 48% des Congolais utiliseraient fréquemment le mobile money contre 12,3% en 2018. Un essor qui profite à la filiale locale du groupe sud-africain MTN. L'opérateur comptait fin avril 2021 67,4% des parts de marché sur le nombre d'abonnés actifs contre 32,6% pour son concurrent RTL.